Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va continuer en fait, on va essayer d'aller un peu plus loin en comprenant comment on passe de ça à ça. Donc on va tirer la perspective, c'est-à-dire on va mettre cette vision bidimensionnelle en 3 dimensions. Voilà, là c'est du 3 dimensions, là c'est 2 dimensions. Et on va comprendre aussi pourquoi il faut faire ça. Et donc du coup, on va arriver là-dessus, c'est on reprend donc les mêmes constantes, l'angle à 90, les chevrons qui vont vers le haut, l'esprit, et on va les placer donc là-dedans. On va replacer nos 5 sens, le 6e sens, et on va continuer comme ça en fait. On va jouer un petit peu avec ce cube, on va essayer d'étirer les 5 sens maintenant. En étirant les 5 sens, ça donne ça. Donc là on retrouve nos 5 sens étirés de l'axe central. Donc j'ai fait un peu mumuse, hein, j'ai joué parce que il y a un petit tour de passe-passe qu'il faut comprendre avec la couleur rouge. Alors du coup, quand on voit ça, bon, on se dit, c'est pas mal, on a réussi à étirer tout ça, mais bon, ça répond pas à une question à laquelle je me posais, parce qu'en voyant ça, on se dit, tiens, ça fait comme des liaisons, on va dire, dans le même sens. Donc, il a fallu en fait, pour découvrir le damier, parce que ce damier qui est omniprésent en fait, hein, dans les temples, enfin, je sais pas comment on peut dire. Et donc du coup, ce damier, il fallait y trouver une réponse, quoi. Et la réponse, elle s'est faite ici. C'est-à-dire que il a fallu euh, faire un quart de tour en fait aux 5 sens pour les mettre en opposition avec la conscience. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est les 5 sens qui sont dans le même sens en fait, en accord. Les 5 sens avec les 7 niveaux de conscience du coup. Là donc ici on va dire que c'est bien, et on va dire que là c'est pas bien. Et donc quand on joue comme ça, donc on comprend pourquoi le pourquoi du damier, c'est-à-dire que là il y a les lignes horizontales, là il y a les lignes verticales. Remis au sol en 2 dimensions, ça crée un damier. Et ce damier, il est pas là pour rien. C'est-à-dire que c'est un peu les barreaux de la prison mentale, moi j'appelle ça. C'est-à-dire que le fait de ne pas vouloir réfléchir à tout ça, on s'enferme dans la matérialité. Et cette matérialité, en fait, c'est comme une prison de la conscience. C'est-à-dire qu'on se refuse à voir les niveaux de conscience au-dessus de la matière, on reste enfermé dans la matière. Ce qui équivaut à une prison. C'est une prison sans barreaux, une prison mentale. C'est pour ça qu'on peut le retranscrire là-dessus, mais c'est bien la réalité, quoi. On est bien dans une prison mentale, quoi. Maintenant, quand on a compris en fait le principe du damier, on va commencer à empiler nos cubes. Alors, parce que là, on voit bien qu'on part du 4 carré. Donc on va mettre, là on était sur un cube, maintenant on passe sur 2 cubes. Et ces 2 cubes, en fait, ils vont nous donner une vision en perspective, en fait, qui va se dérouler là sur ces 3 plans, sur ces 3 trucs. Et donc ça nous ramène à ça. C'est-à-dire que ici, on va trouver les 3 carrés qui sont en Égypte, même en France, dans la disposition des bâtiments, etc., qu'on va retrouver partout. Il y a un super reportage là-dessus en Auvergne, avec les positions du double, triple et quadruple carré. Bon, du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est le double et le triple carré. Pourquoi? Parce qu'ils ressortent dans la perspective du double cube. Et on va y voir quelque chose, on va pouvoir placer le chakra, la ligne, la couleur rouge, comme la vision matérielle, donc dans la dualité, et on va voir son plus haut niveau à atteindre, et on va aussi voir à côté les niveaux de conscience qui eux vont aller dans le 3e carré. Donc ça fait penser au septentrion, tu feras 7 étapes, 3 passages et tu trouveras l'unité. 7 étapes, 3 passages. Donc du coup, on retrouve ici le plus haut niveau de conscience à atteindre, ici le plus bas niveau de conscience atteint, hein, parce que celui-là, on peut pas le refuser. Et du coup, quand on commence à comprendre ça, là, il y a un intérêt à empiler des cubes, il y a un intérêt à tirer une perspective et à empiler ces cubes,
Bah du coup on peut après voilà comprendre un peu mieux ce truc là et voir un début de croix ici. Parce que là, on connaît le principe des rose-croix ou les rosicruciens. Donc là, on a le compas et l'équerre. Enfin, on va retrouver ici le principe du compas, de l'esprit et l'équerre dans la matière. Et bah, ça va nous indiquer quelque chose. En fait, ça nous montre déjà en replaçant la couleur rouge au bon endroit, ça va, et le orange, qui est la première couleur, hein, enfin la deuxième couleur, ça va nous tracer un chevron. Le chevron, c'est la dualité réunie en fait, en allant vers le haut. Donc, on pourrait considérer que chaque couleur est un chevron à franchir, à acquérir, jusqu'à ce dernier niveau où on va retrouver cette moitié de croix. Et cette moitié de croix, effectivement, hein, c'est les rose-croix, ces fameux rose-croix qui, la croix rose qui est le plus haut niveau de savoir. C'est-à-dire que en mélangeant les 7 couleurs, alors par la conscience hein, bien sûr, on va arriver au blanc. Le blanc c'est la couleur la plus pure, c'est celle qui a en elle les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, donc les 7 niveaux de conscience. Et si on prend ce blanc, qu'on le remélange à la matière, on va obtenir du rose. Et c'est ce fameux rose là qui va nous intéresser chez les rose-croix, parce que là du coup on se retrouve avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui donnent le blanc, une croix rose. Alors on sait bien que le blanc mélangé au rouge ça donne du rose, donc on voit bien le retour en arrière pour découvrir le principe des rose-croix. Et après on peut aussi continuer alors comme ça à... Alors désolé, il y a un chat qui s'est vautré sur mon dessin, il faut que je le refasse. On peut tracer les traits dans le volume de chaque niveau de conscience et se rendre compte en fait que ça fait des plateaux, comme des niveaux à comprendre et à acquérir. Donc là on a le carré rouge de la matière, le premier carré de orange là, de l'élévation de la conscience, et on va comme ça gravir. Du coup, je parlais aussi de la couleur bleue la dernière fois, et le pourquoi la couleur bleue elle est importante. Mais en fait, c'est que la couleur bleue, alors, que ce soit... non, pas là. On va bien le voir ici en fait. La couleur bleue, en fait, c'est la première couleur de l'esprit. C'est pour ça que c'est la couleur bleue dans le drapeau bleu, blanc, rouge. C'est parce que c'est la première couleur en fait à sortir du cube. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le carré, on est dans le cube. Et la première couleur à sortir du cube, de la matière, c'est la couleur bleue. Donc elle est considérée comme la couleur de l'esprit, à juste titre. Maintenant, du coup, je vais m'arrêter là. Et j'espère que ça aura été assez clair. Allez, bonne journée. Au revoir.